sur nos vies. Ouvre les églises en abondance. Fais tomber ta pluie, Jésus, sur nos vies. Baba, oh. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bénis à nouveau. J'aime bénir parce que la Bible dit ne maudissez pas, bénissez. Vous allez trouver des gens sur cette terre, dans leur bouche, ils n'ont que des paroles de malédiction, les paroles de découragement, hein? Les paroles qui tuent. Vous savez que l'information peut tuer. L'information, si elle n'est pas bien donnée, quelqu'un peut tomber. Il y a un témoignage que je te donne. Quelqu'un était hospitalisé quelque part. On l'avait fait il y a beaucoup d'années, le test de VIH. À l'époque, ça ne se disait pas. Hein? On gérait l'information très bien là. Mais quand on a détecté, on l'a mis sous traitement, hospitalisé. Il était hospitalisé quelque part. Alors son ami qui avait déjà cette maladie, qui était informé qu'il avait cette maladie, est allé lui rendre visite. Quand il entre dans le lit, dans la chambre de l'hôpital, il regarde dans la table des malades là. Là, on met des produits là. Il voit les produits que lui consomme contre le sida. Alors il va crier, dit, toi aussi on te donne ces produits. C'est pour nous les gens qui ont le sida. Quand l'autre a entendu, il est tombé, il est mort. Il faut savoir donner une information. Il faut savoir donner une information. C'est pourquoi notre information, Jésus l'a appelée la bonne nouvelle. Parce que la parole, elle est bonne. Même si elle nous condamne, parce qu'elle peut aussi condamner cette parole, mais vous la recevez avec joie. Vous la recevez avec joie. S'il y a quelque chose qui rend mon cœur succulent, mon cœur heureux, hein, qui me communique beaucoup de bonheur, c'est la parole. Même quand je suis dans ma voiture, je préfère suivre les prédications à la radio de la voiture. J'ai des cantiques, j'aimais, je suis. Nous n'avons plus le temps de nous souiller avec des fausses et de mauvaises informations. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont que des mauvaises paroles. Toi, tu verras. Cette année ne va pas terminer. Toi seulement si. Non. Un enfant de Dieu doit avoir dans sa langue, dans sa bouche, les paroles de bénédiction pour ses semblables. C'est pourquoi j'ai dit, soyez bénis, vous tous qui êtes devant notre chaîne YouTube, en train de suivre cette belle prédication, une bonne prédication sur la sanctification. C'est un bon message. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et dans une des émissions, je vous ai dit ceci. Beaucoup de gens vont à l'église, ils n'ont jamais rencontré le Seigneur, ils rencontrent toujours le pasteur. Hein? Parce que le Seigneur, pour le voir, la clé d'entrée s'appelle vie de sanctification. Pécher, c'est inévitable. On peut pécher, comme je l'ai dit, nous péchons par acte, nous péchons par inaction, nous péchons aussi par pensée. 3 niveaux. Je pêche par action, par omission et par pensée. Je peux pécher. Mais quand je me réalise, je me rends compte que j'ai dérapé, j'ai quitté la voie de Dieu, je dois respirer spirituellement. Seigneur, pardonne-moi pour avoir commis le mal. David dit, je suis né conçu dans le péché. Je suis né conçu dans le péché. Alors la seule chose qui va me sauver, à part la justification, j'ai la justification par la mort de Jésus. Voilà, par la mort de Jésus, j'ai la justification. Mais par la repentance, j'ai la sanctification. Que Dieu soit loué. N'oubliez pas. Et nous avions dit dans l'émission précédente, j'aimerais revenir sur ça. La repentance, elle est différente de la confession. Se repentir et confesser, deux verbes différents. Beaucoup de gens confessent, ils ne se sont jamais repentis. Nous parlons de la repentance, on ne parle pas de la confession. Ok? Confesser, c'est avouer. J'avoue, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Je déclare
Quand vous prenez des apôtres, ceux qui avaient des pratiques magiques, ils apportèrent leurs livres, confessèrent. Maintenant, quand ils ont apporté les livres, est-ce qu'ils ont abandonné la magie? Si ils ont abandonné, ils ont quitté la confession, ils sont entrés dans l'étape de la repentance. Et la repentance a 3 niveaux. Premier niveau, je regrette les péchés que j'ai commis. Comme je regrette, j'ai la force de les confesser. Je les confesse devant Dieu. Et 3e niveau, Seigneur, je regrette, je confesse, mais seul je ne saurais pas. Donne-moi la capacité maintenant d'être au-dessus. Si ça vient, c'est pourquoi Jésus a même dit dans sa prière, bien aimé dans le Seigneur, non, Jésus, nous devons l'aimer. Il nous a dit beaucoup de choses. Écoutez ce qu'il a dit. Hein? Seigneur, éloigne-moi de la tentation. Éloigne-moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il arrive quelque part que la tentation s'éloigne de moi. Parce que chaque jour, nous sommes tentés. Sexuellement, nous sommes tentés. Financièrement, nous sommes tentés. Personnellement, dans l'orgueil, nous sommes tentés. Hein? La convoitise des yeux, dont parle Paul, la convoitise de la chair, elle est encore très puissante, plus que même la convoitise des yeux, parce qu'à un certain moment, le corps ici peut se révolter. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Ces 3 choses-là, nous devons les vaincre. Par quel moyen? En gardant notre communion. Quand vous êtes avec Dieu, il vient vous sauver dans les temps difficiles. Prenons un peu ce texte. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. J'ai pris la Bible à noter. Parce que Louis II, peu compliqué, mais je voulais prendre à noter parce qu'il est un peu clair. Il dit ceci: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Jeune homme, dans ta jeunesse, réjouis-toi. Fais tout ce que tu veux faire par rapport à l'âge que tu as. La jeunesse, c'est la force. Réjouis-toi dans ton âge de ta jeunesse. Et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Donc ton cœur à toi, tu veux aller au match, va. Tu veux te rosser, rose-toi. Tu veux te marier, va. Hein? Continue. Marche comme le cœur te mène et selon le regard de tes yeux. C'est que le cœur te dit fais, fais-le. Là où les yeux veulent t'amener, même dans un trou, va tomber dans un trou. Le Messie sage a écrit. Et ce que j'aime, c'est la conclusion de ce verset. Hein? Mais sache. Mais sache que pour toutes ces choses-là, Dieu te fera venir en jugement. Quelles sont ces choses-là? 1. La jouissance de ton cœur. Que Dieu soit loué. 2. La joie dans ton cœur. 4. Le regard de ton cœur et le regard de tes yeux. Tout ce qu'on fait là, toutes les filles sont belles, allez attaque. L'argent de la banque t'appartient, prends. Il n'y a pas de problème. Trompe, divise les gens. Sois tribaliste. Si le cœur te dit tu vas tuer. Mais après le travail que tu vas faire, Dieu t'appellera en jugement. Et ça j'aime. Ça j'aime. Parce que quelqu'un a dit, oh Seigneur, moi je ne voulais pas faire ça. C'est l'homme que tu as mis à mes côtés. Vous connaissez cette histoire-là? Non, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. La femme aussi dit, non, moi j'étais capable de surmonter, mais c'est le serpent que tu m'as donné. Quelqu'un d'autre a dit aussi, oh Dieu, si tu ne m'avais pas donné l'argent, je ne devais pas me marier en désordre. Voilà comment nous sommes compliqués. Est-ce que Dieu nous donne l'argent pour se marier en désordre? Dieu t'a donné la vigueur sexuelle pour avoir 3, 4, 5, 8, 42 femmes. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont les plaisirs du cœur. Hein? Est-ce que Dieu t'a donné l'argent pour être orgueilleux? Nous connaissons dans ce monde les gens qui ont l'argent. Mais en eux, il n'y a pas de signe d'orgueil. Tu ne verras pas. Il considère tout le monde. Il a le respect pour tout le monde. Mais la plupart des gens, ils commencent pauvres. On prie pour lui. Dieu les bénit. Demain, il se lève contre la personne qui avait fait des prières sur lui. Alors, le Messie ici nous dit des choses capitales. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Quelqu'un m'a dit, papa, la jeunesse c'est la richesse.
L'autre a même ajouté, papa, la jeunesse c'est le mouvement. Ok. Et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Enivre-toi. Prends tous les goûts. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un m'a même dit, mais c'est écrit dans la Bible, c'est la Bible qui dit, mangeons, buvons, demain nous mourrons. On meurt pour un jugement. On ne meurt pas pour un repos. D'abord pour un jugement. Que Dieu soit loué. Marche comme ton cœur t'amène. Et selon les regards de tes yeux. Les regards de tes yeux. Mais sache que pour ces choses-là, l'Éternel t'appellera en jugement. Écoutez maintenant. Les avantages de la sanctification. Je vous donne quelques avantages. La Bible dit que la crainte de l'Éternel augmente le nombre de jours. Quelqu'un m'avait posé la question. Pourquoi actuellement les gens meurent très tôt? Mais papa, on fait des choses impossibles. Les hommes ont appris à coucher avec d'autres hommes. Les femmes ont appris à coucher avec des animaux. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les hommes normaux couchent avec des folles en route. La folle là, vous vous réveillez comme ça le matin, elle est enceinte. Mais qui a fait ça? C'est le patron là. C'est le patron qui passe toujours là-bas, toujours à 23 h. Il passe par là. Les choses impossibles. Le salaire de ton prochain, on t'a donné l'argent pour le payer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as utilisé ça d'abord à tes fins. Il a travaillé pour être payé. Regardez même dans nos maisons. Nous travaillons, on fait travailler les gens qu'on appelle les femmes de ménage, les gens qu'on appelle des serviteurs, nos sentinelles. Ils sont nombreux. Mais regardons comment nous les payons. Regardons comment nous... Regarde comment est-ce que nous traitons nos semblables. Regardez les choses que nous mangeons. Il y a des gens qui mangent les péchés. Que Dieu soit loué. On a, bien aimé dans le Seigneur, on a transformé, déformé les gens. Regardez les habits qu'on nous propose. Les gens marchent nus. Les gens marchent nus. Les femmes marchent nus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Regardez les pratiques dans nos maisons. Même les hommes de Dieu, les capotes, non, c'est pour limiter l'accouchement. Hein? Ils revendiquent ça, ils prêchent même le dimanche. Non, c'est pour limiter. Et quel est le rôle du Saint-Esprit dans tout ça? Regardez même dans l'église, les prophètes sont devenus des menteurs. Ils vont à gauche, ils récoltent des informations, ils viennent les rares. Comment est-ce que les gens vont vivre longtemps? Premier avantage de la sanctification, quand vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu augmente le nombre de jours. Je crois, c'est Proverbe chapitre 10, le verset 22, je crois. La crainte de l'Éternel augmente le nombre de jours. Les jours vont s'augmenter. Tu vas vieillir. Regardez dans le temps là, comment les gens vieillissaient. Comment les gens vieillissent. Aujourd'hui, quand nous allons enterrer les gens au cimetière, la tranche d'âge des gens qui meurent là, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ok? Que ton cœur te conduise là où tu veux aller. Ok? Marche selon que le cœur te mène. Selon que les yeux te conduisent là. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, premier avantage de la crainte de Dieu, le nombre de jours augmente. La vigueur demeure. Vous demeurez fort. Vous demeurez puissant. La crainte de Dieu me donne non seulement beaucoup d'années de vie, mais me donne aussi la puissance devant l'ennemi. Ok. Me donne la puissance devant l'ennemi. Quand je suis saint, l'ennemi devient faible. Parce que je vais crier, mon Père va m'écouter. Que Dieu soit loué. Bien aimé, la crainte de l'Éternel a un autre avantage, c'est le commencement de la sagesse. Les gens ne sont pas sages parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Les gens ne sont pas sages. Un homme sage craint l'Éternel. Quand tu prends la décision de craindre Dieu, Dieu te communique la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu te communique la sagesse. Vous devenez fort, capable, puissant. Un homme sage, il est plus qu'un homme élevé. Un homme sage.
Regardez dans la Bible la reine de Saba. Elle a fait des kilomètres et des kilomètres pour aller entendre la sagesse de qui? De Salomon. Dans l'émission qui va suivre là, je vais donner encore d'autres avantages de la crainte de l'Éternel. Quand vous craignez Dieu, les gens vous respectent. Les gens vous respectent. C'est pourquoi dans la vie, marchez avec les gens qui craignent Dieu. On peut vous disqualifier dans un concours parce que celui qui est à côté de vous ne marche pas dans la crainte de l'Éternel. On te considère comme l'autre. En français, nous disons, dis-moi qui t'y hante, je te dirai qui t'y est. Que Dieu te bénisse, apôtre Marcel Momat. N'oublie pas ces 3 demandes. Hein? Si tu as aimé la vidéo, clique j'aime. Si tu as un commentaire à faire, fais le commentaire. Partage la vidéo après avoir visualisé. Partage. Partage. Tu peux sauver ton père en lui partageant cette vidéo. Tu peux sauver ta fiancée, ta femme. Il y a quelqu'un qui est en Europe qui m'a dit, papa, ma femme c'est un athée. Athée, je lui dis comment seulement à larguer les prédications. Un jour, le Saint-Esprit va le toucher en lisant comme ça. Il change de cœur. Et puis, n'oublie pas de t'abonner. Si tu es déjà abonné, clique la note ou la barre de notification. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.